Yeah. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 385 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Aujourd'hui, voilà, le 5 février, on va souhaiter vraiment des anniversaires de grands footballeurs. Donc déjà, on va commencer par on va dire un footballeur un peu moins connu. Donc aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Adnan Januzaj qui fête aujourd'hui 23 ans. Donc ancien joueur de Manchester United. Vu qu'il n'avait pas trop confirmé voilà, Manchester United, il a dû changer de club. Et actuellement, il joue en Liga, voilà, Real Sociedad. Donc c'est un joueur belge. Donc bon anniversaire à lui. Ensuite, un autre anniversaire qu'on connaît un petit peu plus, donc c'est Carlos Tevez qui fête aujourd'hui 34 ans, donc ancien joueur voilà, de la Juventus, il a joué à Manchester City. Actuellement, il joue au Boca Juniors, l'année dernière il jouait dans le championnat chinois, ça ne plaisait plus trop, hein, le championnat chinois, donc c'est pour ça qu'il a préféré partir en Argentine, donc bon anniversaire à Tevez qui fête 34 ans. Un autre anniversaire, hein, bon, vous avez vu qui c'est, hein, c'est Cristiano Ronaldo aujourd'hui qui fête 33 ans, donc bon anniversaire voilà, Cristiano Ronaldo. On va pas parler voilà, de son palmarès parce qu'il a quasiment tout gagné dans sa carrière, peut-être une Coupe du Monde qui lui manque. Voilà, on verra l'été prochain s'il va réussir à faire cet exploit-là avec le Portugal. Donc bon anniversaire hein, pour Ronaldo qui fête quand même 33 ans. Et on va finir avec un autre très gros footballeur. Hein, c'est Neymar aujourd'hui qui fête 26 ans. Donc bon anniversaire voilà, à Neymar, hein, le nouveau joueur du Paris Saint-Germain qui est vraiment énorme hein, depuis son arrivée au PSG, qui était énorme au Barça. Donc il fête 26 ans aujourd'hui. Donc bon anniversaire à tous ces footballeurs-là. Ensuite on va continuer avec Neymar. Donc hier il a déjà fait sa soirée hein, d'anniversaire. Donc il y avait vraiment du beau monde hein, voilà, pour l'anniversaire de Neymar. Donc déjà il y avait plus de 150 personnes, donc déjà avec tout l'effectif du Paris Saint-Germain, il y avait Nasser, hein, le président, Unai Emery, voilà l'entraîneur, il y avait plein de copains brésiliens, il y avait même Luis Gustavo, le joueur de l'Olympique de Marseille qui est venu, on voit même une photo avec Gabriel de Jesus, le joueur de Manchester City, voilà, il y avait même le Ronaldo, le vrai, voilà, Ronaldo R9, le brésilien qui est venu, voilà, il y avait beaucoup de monde, il y avait Lewis Hamilton, le champion de Formule 1, il y avait même le président de la République du Brésil qui est venu pour l'anniversaire de Neymar, donc on voit que là-bas c'est vraiment une légende hein, au Brésil, donc voilà, bon anniversaire à Neymar. Ensuite on reste en France, on va parler de football et on va parler du très gros match hier en Ligue 1 entre Monaco et l'Olympique Lyonnais. Donc score final 3-2 voilà, pour Monaco. Donc quand même ils étaient quand même menés 2-0 hein. L'AS Monaco je crois la 27e minute, il y avait déjà 2-0 pour Lyon et fin du match hein, 3-2. Pourtant Monaco était réduit à 10 voilà, contre 11. Ils ont quand même réussi à faire cet exploit là de remporter le match. Donc belle victoire hein, de l'AS Monaco. Ensuite regardez les résultats de cette 24e journée de Ligue 1. Donc quasiment tous les gros ont gagné, que ce soit Marseille vendredi ou le Paris Saint-Germain qui sont imposés à l'extérieur à Lille 3-0 et c'est clôturé avec le match hier Monaco hein, face à Lyon qu'on a parlé juste avant. Donc quasiment tous les gros ont gagné, peut-être Nice hein, qui ont perdu à domicile face à Toulouse. Ensuite on va jeter rapidement un coup d'œil au classement après 24 journées voilà, de Ligue 1. Donc toujours premier PSG voilà, 62 points plutôt. Olympique de Marseille 51 points deuxième, Monaco troisième et l'Olympique Lyonnais quatrième. Ensuite une déclaration de Jean-Michel Aulas, le président voilà, de Lyon, après la défaite hein, de Lyon hier face à Monaco. Il a dit c'est une immense déception parce qu'on avait le match en main. Je pense que les garçons étaient trop sûrs que le score était bien entamé pour faire un résultat positif. Donc c'est peut-être pour ça, voilà, ils gagnaient quand même 2-0. Ensuite ils ont joué à 11 contre 10 voilà, à Lyon. Donc ils étaient quasiment sûrs qu'ils allaient remporter le match. Et à la fin du compte, hein, ouais, on peut dire que Monaco a fait une remontada vu qu'ils sont imposés 3-2. Ensuite on part de France, on va aller en Allemagne. On va parler du Bayern Munich qui est une des équipes les plus en forme actuellement. Donc ils sont encore imposés 2-0 à l'extérieur. Donc nouvelle victoire du Bayern. Donc Franck Ribéry buteur et Corentin Tolisso passeur décisif. Donc voilà les bonnes stats hein, pour les joueurs français. Donc Coman n'a pas été décisif, mais Corentin Tolisso hein, continue vraiment à être décisif dans les matchs. Donc lui il va tout droit hein, pour jouer la prochaine Coupe du Monde. Ensuite on continue avec le Bayern, donc forme du Bayern en Bundesliga, donc 13 victoires lors de ses 14 derniers matchs, 8 victoires consécutives, 18 points d'avance hein, voilà, pour le Bayern. Donc regardez quand même le classement à la 7e journée, quand c'était Carlo Ancelotti hein, qui entraînait le Bayern, donc avant l'arrivée de Jupp Heynckes. Donc Dortmund avait 19 points, le Bayern avait 14 points, donc il y avait quand même 5 points d'écart. Et depuis on voit que ça a beaucoup mieux hein, parce que le Bayern ont quand même 18 points maintenant d'avance sur le Leverkusen. Donc on voit que depuis l'arrivée de Jupp Heynckes, donc ça a vraiment tout changé au Bayern Munich. Ensuite direction l'Italie, on va commencer par Naples hein, qui se sont imposés 2-0 face à Benevento. Donc c'était le premier hein, qui se déplaçait chez le dernier. Donc but de Mertens et d'Hamsik. Sinon on peut voir une petite info hein, sur Benevento. Donc Bakary Sagna sous ses nouvelles couleurs de Benevento. Donc il arrive librement et gratuitement voilà, pour 0 € hein, dans ce club là. Donc il n'a pas joué hein, ce week-end face à Naples. Donc voilà, il va bientôt bien sûr je pense jouer. Sinon on va parler de l'autre équipe voilà, en forme en Italie, c'est la Juventus qui a quand même écrasé Sassuolo 7-0. Donc la Juve maintient la pression sur Naples, un triplé de Gonzalo Higuain. Donc on voit que vraiment les deux hein, vraiment se décrochent hein, par rapport au troisième. Parce que regardez le classement de cette série A. Donc Naples 60 points, la Juventus 59 points et la Lazio un troisième 46 points.
Ensuite, on quitte l'Italie et direction l'Angleterre. On va parler de Manchester City qui a encore laissé filer 2 points. Donc c'est leur deuxième match nul de la saison et une défaite face à Liverpool. Donc hier, ils ont fait un partout face à Burnley. Donc Burnley parvient à décrocher le match nul face au leader Manchester City. Pourtant, ils menaient quand même 1-0 Manchester City. Ils auraient même pu inscrire le deuxième but grâce à Sterling. Mais voilà, Sterling qui était tout seul devant le but. Alors pourtant, le gardien n'était pas là. Il a tiré à côté. Voilà, s'il aurait marqué ce but-là, ça aurait fait 2-0. Et je pense que Burnley jamais serait revenu. Ensuite, on va parler d'une autre équipe en Angleterre, c'est Arsenal. Donc terminé Arsenal 5, Everton 1. Donc Arsenal écrase Everton grâce à un triplé de Aaron Ramsey, but d'Aubameyang et de Koscielny également. Donc voilà, pour la première d'Aubameyang, déjà buteur, donc c'est très bien. Et il y a aussi un joueur qui a été énorme lors de cette rencontre-là, c'est Mkhitaryan qui a fait quand même 3 passes décisives voilà, pour Arsenal. Donc vraiment, les recrues sont vraiment en forme du côté de Arsenal. Ensuite, Harry Kane a marqué ce dimanche au 100e but en Première Ligue. Donc en tout, 141 matchs pour Harry Kane, 100 buts, 14 passes décisives. Donc il a marqué le but à la fin de match pour Tottenham. Parce que voilà, il y avait un gros match quand même ce week-end, c'était Liverpool face à Tottenham. Donc score final de partout et Harry Kane encore buteur. Ensuite, on va se diriger en Espagne et on va parler déjà du Barça qui se déplaçait pas trop loin vu que c'était le derby de Barcelone à l'Espagnol. Donc le Barça parvient à obtenir le nul grâce à un but de Piqué en toute fin de rencontre. Ils étaient menés 1-0. N'oubliez pas qu'en Coupe du Roi, ils avaient quand même perdu 1-0. Voilà, le Barça, c'était leur première défaite de la saison, toute compétition confondue. Je crois il y a à peu près un mois. Et hier, ils ont failli perdre voilà, en championnat, mais un partout voilà, parce que Piqué a réussi à égaliser en fin de match. Donc le FC Barcelone est toujours invaincu après 22 journées de Liga pour la première fois de son histoire. Donc c'est la première fois voilà, que le Barça n'a jamais perdu après 22 journées de Liga. Donc c'est la première fois que cela arrive de leur histoire. Ensuite, on va parler d'un autre gros club en Espagne. Donc c'est l'Atlético de Madrid qui recevait Valence. Donc c'était le deuxième qui recevait le quatrième. Et on peut voir que l'Atlético sont imposés 1-0. Donc l'Atlético prend 9 points d'avance sur Valence. Donc le buteur c'est Correa. Donc on voit que Griezmann lors de ce match-là a reçu des sifflets voilà, de la part des spectateurs de l'Atlético de Madrid. Donc c'est vraiment très rare voilà, que là-bas il se fasse siffler. Parce qu'en fait, voilà, en fin de match, au lieu voilà, d'aller essayer de marquer un deuxième but, donc je crois qu'on était dans le temps additionnel à la 91e minute, donc il a préféré calmer le jeu et voilà, revenir un petit peu en arrière, faire des passes. Donc là-bas, voilà, ça n'avait pas trop plu aux supporters voilà, de l'Atlético de Madrid. Donc c'est pour ça qu'il s'est fait siffler. Donc on voit que là-bas, Griezmann et l'Atlético de Madrid, c'est bientôt mort. Parce que pour moi, l'année prochaine, il va partir au Barça. Ensuite, un autre moment de ce match-là, donc c'est quand Godin et Neto voilà, on fait un duel. On peut voir que Godin a perdu une dent, parce que regardez la dent voilà, sur le bras de Neto, le gardien de Valence. Donc après on le voit tout en sang. Donc voilà les gars, c'est plutôt risqué d'être footballeur. Ensuite, on va parler de l'autre gros club voilà, en Espagne, c'est le Real Madrid. Donc le Real Madrid voilà, pratiquement avait le match gagné 2-1. Ils jouaient à Levante et à la fin du match, comme d'habitude cette année, c'est vrai qu'ils prennent beaucoup de buts en fin de match. Voilà, Levante ont égalisé 2 partout. Pourtant Levante, voilà, ils jouent le maintien. Et le Real Madrid, ça joue le titre. Bon maintenant, actuellement, c'est mort. On peut voir que pas content, CR7 remplacé, Ronaldo s'en prend au caméraman. Parce que Ronaldo est quand même sorti, je crois, à la 82e minute. Donc on le voit une minute après déjà qu'il soit sorti. Le Real Madrid voilà, a réussi à marquer un but grâce à, je crois, à Isco. Donc il a fait un petit chute voilà, par rapport au caméraman. Et après 89e minute, que le but de Levante. Donc on le voyait bien sûr qu'il était dans le doute. Ensuite, une déclaration de Sergio Ramos à propos de la saison du Real Madrid. Il a dit: ce n'est pas normal d'être à cette distance. Nous avons fait quelque chose de mal. Cela a été l'une de nos pires saisons. Donc voilà pour Ramos, le capitaine emblématique du Real Madrid. Il dit que tout simplement c'est la pire saison. Voilà, depuis qu'il est au Real Madrid, c'est vrai que je crois qu'ils ont 19 points de retard face au Barça. Et ils font que des matchs nuls où ils perdent les matchs. C'est rare voilà, que le Real Madrid gagne un match en Liga. Et on voit que voilà, ça va pas du tout. Et Ramos le voit bien. Ensuite, on peut voir le classement de la Liga. Donc Barcelone 58 points. De toute façon, ils s'envolent pour le titre de champion d'Espagne. Atlético 2e 49 points. 3e Valence 40 points. Et le Real Madrid 4e 39 points avec un match en retard. Donc on voit que les deux premiers quand même sont en train de se décrocher sur le 3e. Ensuite, une déclaration d'Aurel Di Maria. Il a dit: en 1 contre 1, Neymar et Ronaldo peuvent faire la différence devant le but. Dans le jeu, ils se ressemblent beaucoup, sauf que Neymar est plus fin physiquement. Donc il a dit ça à Téléfoot pour ceux qui ont regardé hier. Donc voilà, pour Di Maria, Neymar et Ronaldo sont au même niveau. C'est tout simplement deux monstres. Ensuite, on va continuer avec Neymar, avec la confrontation face au Real Madrid. Donc n'oubliez pas qu'aujourd'hui on est le 5 février. Le match face au Real c'est le 14 février. Donc c'est dans moins de 9 jours, pile poil. Et on peut voir qu'il a dit: je suis plus impatient que jamais. J'ai vraiment hâte. Je dis la vérité, j'espère que ça va arriver très vite. De toute façon, voilà, ça va arriver très vite vu que c'est dans 9 jours. Donc on voit que Neymar est vraiment impatient voilà, d'aller au Real Madrid, affronter le Real. Et il faut vraiment qu'il soit déterminant parce que le PSG l'ont acheté aussi cher. C'est pour vraiment qu'il soit performant lors de ces matchs-là. Ensuite, une déclaration de
Malcolm, le Brésilien de Bordeaux. Il a dit, moi, j'avais envie de partir, je dis la vérité, je rêve de progresser dans ma carrière. Donc voilà, lui, il voulait partir pendant le mercato hivernal. Donc il a été un petit peu bloqué par Bordeaux. Donc je pense de toute façon que l'été prochain, surtout si Bordeaux se qualifie pour aucune compétition européenne, qui risque de partir, surtout si un club propose plus de 50 millions d'euros pour lui. Ensuite, une déclaration d'Olivier Giroud. Il a dit, j'ai discuté avec Didier Deschamps. Il ne m'a pas dit de rejoindre Chelsea, mais juste de changer de club. Donc c'est vrai qu'il est un peu barré à Arsenal. Il y a beaucoup d'attaquants, Lacazette, et en plus il y a Aubameyang qui vient d'arriver. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a préféré changer de club. Donc Deschamps, ce qu'il lui a dit, s'il veut jouer la Coupe du Monde, il lui faut du temps de jeu. Donc il a changé de club, il est parti du côté de Chelsea. Et je suis sûr qu'il va jouer là-bas. Ensuite, une déclaration du président du Borussia Dortmund à propos de l'arrivée de Michy Batshuayi. Il a dit, nous avons perdu un très bon attaquant Aubameyang et nous en avons recruté un très bon Batshuayi. Nous avons recruté un poison pour les défenses. Donc c'est vrai, pour son premier match, c'est quand même 2 buts et une passe D pour Batshuayi au Bundesliga. Ensuite, on va continuer avec Batshuayi. Donc il a fait une petite déclaration à propos de son arrivée à Dortmund. Il a dit, le jaune et le noir sont les couleurs que je préfère car je suis fan de Batman et Bob l'éponge. Donc voilà ce qu'a dit Batshuayi. C'est vrai qu'on peut voir qu'il est fan de Bob l'éponge. Quand il jouait à Marseille, on l'a vu avec un sac à dos Bob l'éponge, même avec une coque de téléphone Bob l'éponge et même avec des caleçons Bob l'éponge. Donc c'est vrai qu'il ment pas, c'est vraiment un fan de Bob l'éponge. Ensuite, record d'affluence à Lille pour la réception du PSG avec plus de 49 082 spectateurs. Donc voilà, le record a été battu avec la réception du PSG. Bon après, mauvaise quand même journée pour Lille, vu qu'ils sont inclinés 3-0. Et pour finir ce Zap Image, on va retourner en Italie et cette lutte acharnée entre le Napoli et la Juventus. Donc on peut voir Naples, les derniers matchs de Naples, soit V ou soit N. Et la même chose pour la Juventus. Donc actuellement, Naples 60 points, Juventus 59 points. Donc pour vous, de toute façon, ce sera un des deux qui sera champion de Serie A. Donc pour vous, qui terminera champion d'Italie entre Naples et la Juventus. Donc pour moi, personnellement, je pense que ce sera la Juventus qui est beaucoup plus, on va dire, régulière que Naples, même si Naples faut vraiment une saison extraordinaire. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 385. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 386 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Salut, 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 je t'en m'en vallée, j'ai la je rafale, je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire. Pas envie de parler, pas envie de te voir. En jaune, en gris, en rose, je ressors de quartier. Non, qu'elle sache que jamais je l'oublierai. Et je roule avec le meilleur.